Bonjour tout le monde, on se retrouve sur le plateau de Delta TV comme chaque semaine pour un nouvel agenda sportif. Aujourd'hui nous parlerons aviron avec mon invité Jacques de Criem. Jacques, bonjour, président de Gravelines USA, autrement dit Gravelines Union Sportive Aviron, c'est bien ça? Bonjour Michel. Oui. Bonjour. Donc avec lui, bien évidemment, nous ferons un tour d'horizon des performances des rameurs. Vous saurez tout sur l'aviron. Nous essaierons de savoir justement ce qui fait un bon rameur, ce qui fait une bonne complémentarité sur le bateau, qu'est-ce qu'il fait aller vite, les stages, les compètes. Bref, je vous le dis, vous saurez tout sur l'aviron. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon de ce qui vous attend sur les terrains et pelouses du Gravelinois. On commence avec le football et un déplacement et la rencontre à Arras USG, une rencontre a priori, enfin, quand je dis a priori, c'est bien plus qu'a priori, mais c'est même complètement déséquilibré, ou quand le premier reçoit le dernier, qui plus est chez lui, peu de choses en fait plaident en faveur du mal classé, pourtant, je suis en train de me dire, pourquoi pas, les Gravelinois, depuis le changement d'entraîneur, ont gagné 2 de leurs 3 dernières rencontres. Ce n'est pas Noisy-le-Sec, battu il y a 15 jours ici, qui dira le contraire, mais cette fois, c'est du lourd, puisqu'Arras, c'est du costaud. Le costaud se dresse sur le chemin de l'USG, mais why not? De toute façon, pour continuer d'espérer, il faut faire une perf dans la préfecture du Pas-de-Calais, chez le leader du groupe A de CFA2. Coup d'envoi samedi à 18 h. Un autre déplacement, celui de nos handballeurs à Ivry, 5e ex-aequo avec l'USG et Torcy du groupe 3 de National 2. Un match ouvert ou, comme dit la chanson, un match à jouer pour le plaisir de jouer et venir chercher cette 5e place qui semble tenir à cœur du groupe de David Darras. Coup d'envoi en banlieue parisienne, samedi en fin d'après-midi à 17 h 30. Un autre match à jouer pour le plaisir au Sportica pour le BCM face à Nanterre, qui lui lutte pour la qualification en play-off. Les Parisiens viendront sur la côte pour gagner. La 8e place passe par eux pour une victoire samedi soir au Sportica. L'occasion également pour les supporters de voir une dernière fois plusieurs joueurs. Il semblerait qu'il y ait du brassage en perspective la saison prochaine. Coup d'envoi donc du dernier match au Sportica face à Nanterre, BCM Nanterre, samedi soir à 20 h. Voilà Jacques, on vient de terminer un petit tour d'horizon des rencontres sportives du Gravelinois. On va maintenant entamer la page aviron. Qu'est-ce qui se passe en aviron? Un petit débriefing un petit peu sur les compétitions qui sont à venir et sur les performances des rameurs. Alors actuellement nous sommes en tout début de saison, c'est-à-dire que nous sortons de la période hivernale. Où, donc c'est à l'inverse des sport co, quoi. Voilà, c'est l'inverse des sport co. Eux vont terminer et nous commençons donc à entrer vraiment dans la saison des compétitions, des clubs, c'est-à-dire qu'à l'aviron, il y a 2 sortes de pratiques. Il y a la pratique individuelle qu'on appelle le bateau court, et il y a la pratique donc en club de compétition qu'on appelle les bateaux longs, des 4, des 8, alors que la pratique individuelle est plutôt donc seule, en skiff ou à 2, on appelle ça 200 barres. Donc l'individuel à 2, quoi. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période hivernale, les clubs français se sont entraînés, donc Gravelines bien sûr, Dunkerque, Calais, tout le monde s'est entraîné, et les athlètes qui avaient des prétentions donc, pour pouvoir sortir du lot, et notamment donc essayer soit de faire des performances individuelles pour intégrer l'équipe de France, ou soit tout simplement donc, de s'évaluer eux-mêmes, donc ils ont pu, à travers différentes manifestations hivernales, qu'on appelle les têtes de rivière, en cyclisme, on appelle ça les courses contre la montre. C'est évalué donc sur la distance, généralement 6000 mètres. Et ils ont pu aussi, cet hiver, faire ce qu'on appelle de la machine ergométrique pour pouvoir également donc, savoir se situer physiquement donc, par rapport donc, à un temps, une distance parcourue donc, sur la machine. Et cette pratique, alors, donc il y a la partie hiver où, si l'on peut dire, on fait du cardio, et cette partie technique, parce que c'est de la technique pure, faire avancer un bateau. Qu'est-ce que ça demande comme équilibre entre les rameurs? Ça, c'est une parfaite connaissance de l'autre ou... Alors, quand on est en sport d'équipe, donc bateau long, effectivement, ça demande beaucoup de coordination et beaucoup donc... Parce qu'il faut tous être en même temps. C'est pas comme au basket où on peut se reposer un petit peu, là, on peut pas se reposer. Non. Alors, en bateau court, quand on est seul en skiff, bon, ben là, c'est le meilleur qui gagne, c'est comme en vélo, c'est tout à fait comparable. Quand on est en 200 barreurs, c'est toujours du sport individuel, parce qu'on a chacun qu'un seul aviron, donc on s'est considéré comme du sport individuel, et là, donc, il faut déjà être synchronisé, parce qu'il y en a un devant, il y en a un derrière,
Celui qui est derrière doit suivre, s'adapter donc à la cadence de celui qui est devant. Hein, et ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont eu le meilleur entraînement individuel hivernal, c'est ceux qui s'entraînent beaucoup, qui font, on dit toujours à l'aviron, les kilomètres font les bons rameurs. Ouais. Donc les kilomètres, qu'ils soient donc en course à pied, sur l'eau ou sur la machine, ça reste des kilomètres. Hein, et c'est celui qui en aura fait un maximum qui arrivera donc effectivement à faire de la performance. Et la technique quand on est deux, donc c'est un duo, mais si ce duo justement change, est-ce que la technique est la même? Ou il faut se coordonner à l'autre systématiquement? La technique de l'aviron en fait paraît simple quand on voit ramer quelqu'un. En fait c'est excessivement compliqué. La chose la plus compliquée dans l'aviron, c'est de faire glisser son bateau, hein, et de ne jamais donc l'arrêter. Parce que si le bateau donc fonctionne en faisant des sauts, hein, à chaque fois il faut le relancer, on dépense de l'énergie donc pour rien. Hein, et donc l'idéal effectivement quand on regarde la boule au bout de la pointe, c'est que cette boule ne bouge quasiment pas et que le bateau donc glisse le mieux possible. À chaque coup de rame, le bateau soulève. Quand on ne rame pas très bien, qu'on n'a pas la bonne technique, le bateau se soulève et à chaque fois donc il est heurté parce que donc freiné. Parce que donc les rameurs ne mettent pas donc ne font pas les bons gestes, hein, et ne font pas glisser donc comme on dit leur coque. On appelle le bateau la coque. Ouais. Et ça, je suppose que ça se travaille, c'est. Alors ça se travaille énormément donc sur le plan technique. Dans les entraînements, bien sûr, c'est le rôle des coachs, hein, d'apporter donc un maximum de technique. Donc, mais ça commence assez jeune, hein, dans les catégories minimes cadets. Mais après, donc, quand on veut se diriger vers un niveau plus élevé, c'est comme dans tous les sports. Hein, ça va demander donc beaucoup d'investissement, beaucoup de concentration, donc beaucoup d'efforts sur soi-même pour pouvoir effectivement atteindre les objectifs. Donc plus il y a de rameurs, plus ça demande de coordination. Alors effectivement, ramer dans un 8, c'est plus difficile que de ramer dans un 4, quoique. Hein. Ouais. Et quand on a deux avirons, donc un 8 de couple ou un 4 de couple, donc 16 avirons donc, dans un 8 de couple, 8 avirons donc, dans un 4, c'est assez difficile parce qu'il faut que tous ces avirons tombent rigoureusement en même temps et sortent en même temps de l'eau. Donc, et en plus, la poussée... Donc, ça doit être plus lourd aussi, je veux dire, ça va forcément moins vite qu'un 2 ou un 4, non? Non, le bateau le plus rapide, c'est le 8. Le bateau le plus lent, c'est le skiff, tout seul. Hein, et entre deux, il y a toute la gamme, donc les 2 et les 4. Donc le bateau le plus rapide, effectivement, nécessite une bonne coordination et une poussée donc, de chaque athlète, de chaque sportif donc, dans le bateau, en même temps. Il s'agit donc de coordonner la poussée, les forces doivent être mises, additionnées ensemble dans le geste, pour que la coque puisse glisser correctement. Alors cette équipe de France de 8 par exemple, on va prendre un exemple comme ça parce que j'y connais trop rien, ça se voit d'ailleurs. Lorsqu'on est 8 en équipe de France, est-ce qu'il peut y en avoir un de Gravelines, un de Lille, un de... Alors l'équipe de France, les équipes de France sont composées à l'issue des championnats de France bateau court, donc, où les meilleurs donc, sont regroupés donc, dans des stages, et ensuite donc, ce sont les directeurs donc, de secteur, qu'on appelle les responsables de secteur, qui vont appairer donc, des gens, donc pour faire des 2, des 4, en fonction donc, des morphologies. Hein, il est quelquefois donc, difficile de faire un bateau, enfin on appelle ça un équipage, hein, dès l'instant où il y a plus de 2 rameurs. Donc on peut pas, c'est difficile de mettre ensemble un petit et un grand. Hein, ça se comprend. Donc il faut que les gestes soient un peu semblables. Donc on va mettre des gens qui ont donc, des qualités physiques un peu semblables, plutôt ensemble. Et la difficulté pour l'équipe de France de constituer un 8, c'est d'avoir les 8 meilleurs. Il faut avoir des clones. Donc il faut les recenser, donc les 8 meilleurs. Et 2, d'avoir des gens qui ont des gestes compatibles, des puissances compatibles, les meilleures possibles. Et donc ça, c'est évalué sur les machines ergométriques. Hein. Et ensuite, de les faire travailler ensemble. Donc ça, c'est encore une autre paire de manches. Parce que là, après, il y a la partie physiologique, mais il y a la partie aussi psychologique. Hein. Donc, et tout ça, donc ça ne doit faire qu'un. Ouais. Donc faire un quand on est 8. Et la place sur le bateau, c'est toujours la même? Quelqu'un qui est deuxième sera toujours deuxième ou non, pas forcément? Non, parce que là, c'est le talent et savoir-faire donc, des coachs qui vont placer les gens donc, dans les équipages en fonction. Donc, tout est important. La place, bien sûr. Chacun a sa place. Généralement,
Le chef de nage est quelqu'un d'assez exceptionnel parce qu'il va imprimer le rythme, donc il a des qualités cardiovasculaires un peu hors normes. Au milieu, on mettra plutôt les gens puissants qui vont apporter la puissance. Alors ça, c'est une règle, hein. Et ensuite, donc, plus on va se diriger vers le bout du bateau, donc pour un 8, plus on mettra donc d'excellents techniciens qui vont donc s'adapter donc à la synchronisation pour la tombée de pelle, parce que plus on est au bout de bateau, plus c'est difficile de tomber en même temps que le premier, qui est à 18 mètres de distance. Il faut se caler sur un rail. Voilà, donc, et c'est très technique. Et est-ce qu'on détecte rapidement un bon rameur chez un gamin qui vient on se dit, tiens, il y a du potentiel sur ce gamin-là, il faut essayer de le travailler, il ne faut pas le laisser partir, il faut le conserver celui-là? Alors c'est une question très intéressante et qui mérite débat. Donc c'est vrai que dans ma longue carrière donc, de rameur, d'entraîneur et de président, j'ai tout vu. Donc quand je dis j'ai tout vu, j'ai vu des gens donc, surdoués qui, dès leur première sortie, m'épataient par leur savoir-faire. Je me posais même la question s'ils avaient déjà fait de l'aviron ou pas. Hein, tellement ils étaient coordonnés. Et puis partir en ski, une première sortie, alors que le bateau fait 20 cm de large, 8 mètres de long, donc c'est pas dû à tout le monde. J'en ai vu. Mais j'ai vu aussi le contraire, des gens pas doués du tout, donc à la première sortie, qui pour finir ont fait des champions parce qu'ils ont beaucoup travaillé hein, et qu'ils ont su donc vaincre des obstacles qui a priori donc ne semblaient pas faciles pour eux dès le départ, quoi, à surmonter. Tout à fait. D'accord. Alors, et sur Gravelines, est-ce qu'on a des bons prospects? Alors, sur Gravelines, on a la chance donc d'avoir un club avec du savoir-faire et du savoir-être. Parce que à l'aviron, donc, c'est une de nos valeurs, c'est d'abord le respect de l'autre. Donc ça, c'est une des conditions essentielles pour pouvoir faire de l'aviron. Et oui, parce que faire 1 quand on est 8, ça veut dire donc admettre qu'il y a toujours un plus fort et un moins fort, hein, et s'adapter donc à ceux qui rament le moins bien pour pouvoir donc faire en sorte que l'équipage aille le plus vite possible. Et donc on dit toujours d'ailleurs que l'équipage va à la vitesse du moins fort. Donc d'où le moins fort a intérêt à être le meilleur possible. Intérêt à être le plus fort, ouais. Voilà. Donc, oui, sur Gravelines. Alors sur Gravelines, la chance que nous avons, c'est de brasser beaucoup de monde. Sur une année, on brasse à peu près 2000 jeunes, 2000 personnes on va dire au total. Parce que nous accueillons donc les collèges, les écoles, l'accompagnement éducatif et nous nous sommes inscrits donc dans l'accueil des rythmes scolaires donc à la rentrée prochaine, ce qui permettra de voir encore plus de monde et des gens plus jeunes encore que ceux qui donc tout le monde peut s'adonner à l'aviron à un moment ou à un autre? Tout le monde. Tout le monde peut venir essayer? À chacun son aviron. Nous avons donc tous les types de pratiques possibles, hein, donc pour les jeunes et les moins jeunes, mais il n'est pas interdit pour un jeune de faire une pratique aviron de loisir, détente, dans le cadre de ce qu'on appelle le sport santé. Hein, de pratiquer l'aviron de mer, puisqu'on fait aussi de l'aviron de mer à Gravelines. Nous avons la chance d'être un club à la fois donc, sur la mer, sur la rivière et sur un stade nautique. Donc c'est pas dû à tout le monde. Donc il faut savoir profiter donc, de cette chance. Et qu'est-ce que ça requiert comme qualité, l'aviron Comme beaucoup de sports... tout le monde peut en faire? Tout le monde peut faire de l'aviron. Il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, c'est un sport qui est souvent recommandé donc, par le milieu médical, voire même par des kinés. Souvent, donc, on se trouve à la base avec des jeunes qui viennent de la part d'un kiné ou d'un médecin parce qu'ils ont une scoliose, parce qu'ils ont des problèmes vertébraux, etc. Et l'aviron permet de muscler donc, toute l'articulation lombo-sacrée et de permettre à des gens donc, les cuisses aussi, de se fortifier donc, sur le plan donc, musculaire au niveau de l'articulation lombo-sacrée. Alors les cuisses, effectivement, donc plus les cuisses seront costauds, plus le bateau avancera vite, à l'image d'un cycliste. Ouais, c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Ça, et les bras aussi peut-être. La poussée de jambe. Plus donc, que les bras. La propulsion du bateau est d'abord initiée par la poussée de jambe. Ensuite vient s'ajouter donc ce qu'on appelle donc le haut de corps, hein, pour terminer avec une troisième force qui vient s'ajouter donc aux deux premières. C'est donc la force des bras en fin de coup. Donc l'aviron, c'est pour faire glisser une coque, c'est l'addition de 3 forces. Les jambes, le haut de corps et les bras. Mais tout ça en même temps. Et on sort de l'eau, quand la pelle sort de l'eau, c'est au moment précis où toutes les forces sont ajoutées que le bateau va aller à son maximum de vitesse. Donc le bateau touche plus l'eau presque là? Il peut déjauger, on voit la pointe qui sort un peu de l'eau, c'est vrai. C'est vrai.
Alors les compétitions, Jacques, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'il y a au menu, là, les prochaines compètes? Alors vous savez que Gravelines, donc, avec son stade nautique olympique, Albert d'Anvers, est devenu donc, un club organisateur de manifestations. Donc maintenant, nous organisons une dizaine de manifestations par an. Donc c'est dire que l'équipe de bénévoles et de professionnels donc, est toujours sur le grill. Donc au programme, nous avons organisé le championnat régional. Donc ça c'était le 23 mars. Nous avons organisé le championnat de zone bateau court, donc c'est les 29 et 30 mars. Et le 16 avril, nous avons organisé le championnat d'académie, donc UNSS. C'est ça. Donc maintenant, nous allons devoir organiser la grande régate internationale donc, qui aura lieu le 1er juin. Ensuite, nous organiserons cet été, donc le 30 août, une régate qualifiante d'aviron de mer, donc sur le site de Petit-Fort-Philippe. Ensuite, donc le 5 octobre, donc, nous organiserons la traditionnelle descente de l'Aa, depuis Oul jusqu'à Gravelines. Donc ce sont des rameurs de loisirs qui viennent de toute la France, hein, qui s'inscrivent et qui payent donc, pour pouvoir participer, pour acheter leur repas, etc., leur hébergement. Hein, et donc les bateaux, coques sont fournis, ouais. Les bateaux donc, sont fournis et les concurrents démarrent donc, depuis le petit site, petite ville, le petit village de Oul, donc près de Saint-Omer, descendent la Oul. Et remonte donc la A jusqu'à Gravelines. D'accord, et les inscriptions, tout le monde peut en faire là? Tout le monde peut en faire, mais à condition de savoir ramer. Ouais. Hein. Ensuite, donc, pour terminer, après la descente de la A, à la mi-novembre, nous organisons donc la journée nationale du 8. Et ce jour-là, donc, ce sera le 16 novembre cette année, partout en France, le 16 novembre, dans toutes les régions, chaque région, dans les 24 régions, il y aura donc la même façon de faire, c'est-à-dire donc chaque région organise donc cette journée qui n'a lieu qu'en 8, où jeunes et moins jeunes, garçons, filles, mélange de sexe, mélange de catégories, tout le monde se retrouve dans des bateaux sur 500 mètres pour donc se détendre, se défouler. On a l'habitude d'ailleurs de suivre. C'est la conviviale, quoi. C'est une bonne journée d'aviron. Bah écoutez Jacques, merci beaucoup. J'espère que vous en avez appris plus sur l'aviron. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, que le bateau pouvait surfer presque. Hein, déjauger. Déjauger. Alors déjauger, c'est ça. Non mais c'est quand même incroyable. Et ça peut aller jusqu'à combien la vitesse d'un bateau? Un 8 peut atteindre jusqu'à 24-25 km/h. Et sachez qu'un 8, nous le faisons tous les ans, peut tractionner un skieur nautique. Donc nous faisons la démonstration chaque année, donc sur 200-300 mètres, donc le 8 tractionne un skieur nautique. C'est vous qui allez faire le ski nautique? Non, donc généralement nous faisons appel à la base Jean Binard, où donc on ne verra pas Jacques en maillot de bain d'ailleurs. Des planchistes se portent volontaires pour être tractionnés par le 8. Bah écoutez Jacques, merci beaucoup. Bah voilà, c'est tout pour cet agenda sport. Lundi, bien évidemment, vous retrouverez Aurélien avec au menu certainement du foot, du hand. Et puis cette rencontre du BCM, la dernière de la saison. Voilà, d'ici là, passez un bon week-end et on se retrouve nous la semaine prochaine. Allez, merci Jacques. Merci Michel. Allez, salut, au revoir. À bientôt.